Bienvenue, aujourd'hui on va parler de Emmanuel Macron qui s'exprime sur l'affaire Epstein, donc c'est assez intéressant. Et on va rebondir aussi sur Karl Zero qui réagit sur tout ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir, me rejoindre sur mon TikTok, les news de Samir. De toute façon, tout est en message épinglé. Merci à ceux qui mettent un j'aime dès le début de la vidéo. Vraiment, c'est vous qui faites le référencement. Donc, merci. Boostez la vidéo. Et on va pouvoir démarrer. Alors, c'est très important de commencer par Emmanuel Macron. Je n'ai pas besoin de vous recontextualiser ce qu'est l'affaire Epstein, hein, bien évidemment. Hein, vous le savez tous maintenant. Et ce n'est plus du complotisme. Hein, c'est-à-dire que maintenant, c'est bon, c'est officiel. Nous avons Emmanuel Macron qui s'exprime, qui, je le rappelle, veut interdire les jeux vidéo, mais ne veut pas interdire les pédos. Alors certains vont me dire, oui, mais la justice, non. On a des gens comme Jack Lang, on a des gens comme ça, on a des raisons, on a tout ça, et il est infoutu d'expliquer qu'il faut des sanctions contre ces gens-là. Il veut sanctionner des enfants qui jouent aux jeux vidéo. C'est chacun son combat. Hein. Et donc... il faut savoir que les influenceurs, les politiques, les médias, les critiques ciné, si vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, ils sont tous en train de faire du damage control. Là, les complotistes avaient raison sur ces réseaux, et donc là maintenant ils viennent dire oui mais l'islam, l'Algérie, ouais mais faut pas être antisémite. De quoi t'es en train de me parler? Il y a un réseau pédo, faut tous les attraper, il faut les choper, c'est tout. Commence pas à me parler de je sais pas quoi. Parle pas d'immigration, me parle pas de qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Ils sont tous en panique, ils savent plus comment détourner l'attention. Je le répète, l'affaire Epstein implique énormément de monde. Donc quand vous voyez un youtubeur, un politique, un animateur télé, qui que ce soit qui vous dise ouais mais en même temps faut qu'on circuler, regardez ailleurs, c'est que soit il est impliqué, soit que d'une certaine manière, sa communauté, sa famille, ou d'une manière ou d'une autre, est impliquée. C'est clair? Je rappelle juste une chose. C'est qu'une goutte d'eau de l'affaire Epstein qui est sortie. Vous allez être surpris quand les 40 ans d'enregistrement vidéo vont sortir. Les messages, des trucs comme ça. Regardez ce que la goutte d'eau là, elle a fait, mondialement. Quand vous allez voir que votre youtubeur préféré, qui fait des critiques de ceci, de cela, quand l'animateur télé, quand ceci, quand cela, machin, vous allez vous rendre compte que ces mecs-là ont des dossiers monstrueux. Là, pour l'instant, c'est gentil hein, ce qui est sorti. Ils peuvent pas vous sortir des vidéos hardcore. Donc on va écouter Emmanuel Macron s'exprimer sur l'affaire Epstein. Halluciné par l'affaire Epstein. Bah, je pense surtout aux victimes. Donc là, il lui dit, est-ce que vous êtes halluciné par l'affaire Epstein? C'est une question simple. Moi, je vais y répondre. Oui et non. Oui et non. Non, parce que ça fait 20 piges qu'on essaye de sortir cette affaire publiquement. Il y a eu des choses graves qui se sont passées, machin. Mais non, je m'attendais pas à autant de trucs où on explique que la famille Bush, le mec, il expliquait qu'il a sacrifié ceci, cela. Je veux pas vous raconter dans les détails. Il y a des trucs tellement hardcore que même moi, j'y avais même pas pensé. C'est vous dire le truc ignoble. Vraiment ignoble. Et donc, oui, ça reste surprenant. Réponds à cette question. Est-ce que tu es surpris? Le monde entier est surpris, Macron. J'ai vu que les victimes allaient s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées aussi sur elles. Et je pense d'abord aux victimes et à la poursuite des coupables qui est derrière cette affaire. Et après, je vois ce qu'il y a. Alors, je pense que dans une Là, en 5 secondes, il a expliqué, oui, les coupables, machin. affaire comme celle-ci, c'est la vérité qui doit être élucidée. Et donc, c'est la justice qui doit faire son travail. Après, je vois que derrière, ça alimente aussi beaucoup les complotismes et tout le reste. Donc, c'est un vrai travail de... L'espèce de petite... Les complotistes, ça fait 20 ans qu'ils te parlent de cette affaire, tu disais que ça n'existait pas, à circuler, et maintenant que ça sort, et c'est grave. Taisez-vous. L'analyse qu'il faut faire sur la base de ces informations qui ont été révélées. Ouais. Parce que j'ai été halluciné par l'ampleur de cette affaire. Je suis pas du genre halluciné dans la vie en général, donc... mais... Il n'est pas halluciné. Ah, mais Emmanuel Macron n'est pas halluciné, il n'est pas choqué, bah bien évidemment, hein, ça ne choque pas. Moi qui traite l'affaire Epstein depuis 20 ans qu'on parle de cette affaire-là, on est halluciné des éléments qu'on a eus, et encore, hein, c'est une goutte d'eau.
Emmanuel Macron, lui, il est pas halluciné. On n'a pas les mêmes milieux. Hein. Oh, franchement, on traîne pas dans les mêmes milieux. Hein. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais si t'en arrives à un réseau pédo, on sacrifie des enfants, des choses comme ça, etc. Toi, quand t'apprends ça, t'es pas surpris. Non, je vois que les ramifications qu'il y a derrière ce personnage font ça. Mais après, manifestement, il avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme. Et après, je vois aussi le déballage de tous les éléments qui ont été révélés, qui sont, je pense, très durs à vivre pour les victimes, pour leurs avocats, ceux qui les défendent, et qui après produisent un peu de tout. On est tous victimes. On est tous victimes. J'ai fait une vidéo. Regardez, ils sont en train de trouver des remèdes partout. Vous avez pas vu? Oh, contre toutes les maladies. C'est un truc de malade. On nous prend pour des cons. En Suisse, ils sont en train de trouver un moyen pour que les gens qui sont paralysés des jambes, tout ça, ils remarchent. Vous foutez de notre gueule. Contre le sida. Le VIH. Ah, attention les mecs, on a un médicament qui guérit le VIH entièrement. Ah putain. Comme par hasard, depuis que l'OMS s'effondre et que les États-Unis ont arrêté de financer cette industrie-là, cette mafia, que l'affaire Epstein saute, donc tous ceux qui manipulaient l'opinion publique mondiale, les médias, les politiques sont en train de s'effondrer, ils se font afficher par Epstein. Bizarrement, tout le monde trouve des remèdes contre toutes les maladies. Tiens! Dans l'histoire de l'humanité, bon, moi je connais, j'ai fait des études de médecine. L'humanité s'est toujours battue contre la maladie, on a trouvé des remèdes, des soins, on a évolué et on a progressé, etc. On a progressé. Et il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où il y a eu un blocus. C'est quand il y a eu l'industrie pharmaceutique. Parce que c'est une industrie qui avait besoin de faire du fric. Ils ne cherchaient pas à guérir d'une maladie, ils cherchaient à rentabiliser une maladie. C'est pas pareil. Faire en sorte que, à cause de ta thyroïde, tu prennes des médicaments jusqu'à la fin de ta vie. À cause du diabète, tu prends des médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Ils n'ont jamais cherché un remède contre le cancer. Ils cherchaient un remède qui permet de garder la personne en bonne santé, mais qui est obligé de se piquer tous les jours, sinon son cancer se réactive. Ce qui est un peu plus compliqué, on est bien d'accord, que de trouver juste un remède. Donc cette application a des conséquences pour tout le monde. Vous, toi qui me regardes, si tu as un problème de santé dans ta famille, tu as été impliqué par l'affaire Epstein. Et attendez, c'est pas fini. Il va continuer à en parler. Écoutez ça. Ça va mourir de rire. Écoutez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que Jack Lang démissionne aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Jack Lang démissionne aujourd'hui? Mais en fait, on te demande pas de démissionner. Morandini, il a même pas... Mais on te demande pas de démissionner. C'est un truc de malade, faut le foutre en tôle, c'est tout. Il a pris sa décision, il l'a fait valoir en conscience, je pense que c'est la sienne. Nous avons pris acte de celle-ci. Et voilà, je pense que c'est justifié. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez peur que d'autres personnalités soient... Non, j'ai pas peur et je pense que c'est une affaire. Vous savez, c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Oui, il y a des personnalités... Non. Donc là, il dit qu'il a pas peur. Mais bien sûr que moi, ça fait peur. Bien sûr qu'on a tous peur des conséquences. Regardez, ça nous touche tous, ça nous implique tous. Et il essaie d'expliquer que ça touche que les États-Unis, ce qui est faux. C'est totalement faux. C'est tout l'Occident. C'est la planète entière qui est impliquée dans ce réseau-là. Quand même, je rappelle qu'on a juste une goutte d'eau. Hein. Je vois toujours ceux qui connaissent pas l'affaire Epstein qui sont là. Oui, vous avez vu, les dossiers ils sont sortis. Il y a eu 3 millions de documents. Non, c'est rien, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, ça c'est rien. C'est 40 ans d'enregistrement et de preuves. Il y a des personnalités françaises qui sont citées. Et donc la justice fera son travail, mais je pense qu'elle concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Et donc il faut que la justice là-bas fasse son travail, c'est tout. Mais il a organisé des soirées ici en France aussi. Oui, c'est ce que je dis, mais la justice doit défendre les victimes et les gens qui ont porté plainte, c'est ça ce que je vois. Et moi j'aime pas trop. Voilà, je ne vais pas prendre part à un débat public sur ce sujet, c'est pas mon rôle. C'est un débat important quand même. C'est une affaire importante. C'est une affaire, mais quand il y a une affaire, il faut que la justice fasse son travail. Parce que... Et vous savez, le journaliste, il lui demande, c'est une affaire importante. C'est une affaire importante. Oui, c'est une affaire. Ah, c'est une affaire. On n'a pas... Les victimes,
Il y a une élucidation de la vérité qui suppose que des gens fassent leur travail de manière méthodique. Vous voyez comment il s'exprime de manière très... Par contre, le fait d'interdire des jeux vidéo, là, il était là. Moi, Emmanuel Macron, premier empereur de France, je dis qu'il faudra interdire les jeux vidéo. On ne peut pas laisser des enfants jouer aux jeux vidéo. Quand même, c'est quoi cette histoire? Donc, je rappelle que bientôt, je recommencerai à faire des lives sur Twitch où je jouerai aux jeux vidéo, etc. C'est une petite parenthèse, hein, parce que c'est devenu un modèle de contestation politique maintenant, jouer aux jeux vidéo. On a pour le Super Bowl aux États-Unis des femmes qui ont décidé de témoigner où elles expliquaient qu'elles étaient mineures et qu'elles ont été victimes d'Epstein et de personnalités politico-médiatiques mondiales. Donc voilà, c'est assez dur à regarder, hein, faut bien le constater. Et comment vous dire ça? Je ne comprends pas où sont les féministes. Allô, les féministes! Je vous vois toujours aller devant une église, vous montrer les salaires et dire « Jésus était machiste. Vous avez déglingué l'abbé Pierre, je ne comprends pas pourquoi vous ne défendez pas des gamines qui ont été bip dans des réseaux. Où sont-elles? Elles sont en vacances. C'est comme tous ces syndicalistes de merde qui, quand il y avait les gilets jaunes, il y avait personne, ils étaient tous en vacances. Je comprends pas, moi. C'est fou. J'ai envie de m'énerver. Maintenant, tu viens. On a eu l'affaire Antoine Daniel. Quand tu viens et que tu dis à une femme, tu prends une amende en France. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Pour ceux qui nous regardent de l'étranger, en France, il y a ce qu'on appelle la drague de rue maintenant. C'est-à-dire que si tu viens et que tu vois une femme dans la rue, ce que je vous dis n'est pas une blague, c'est une loi qui a été proposée, qui est passée avec Marlène Schiappa. Quand tu vois une femme dans la rue, ça peut être lourd, je veux bien concevoir, mais que tu dis « Hey, jolie là, wouh !» Eh ben tu prends une amende, tu peux être condamné. C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire? Parce que les féministes, elles ont dit, on en a marre des mecs qui viennent et qui nous sifflent et qui nous draguent dans la rue. Excusez-moi, mademoiselle, je vous trouve bien séduisante et j'aimerais savoir s'il y aurait possibilité d'échanger. Oh, amende! Mais par contre, quand tu ramènes des gamines de 12 ans, 11 ans, que tu les prends en réseau, que tu les enfermes et que des personnalités politico-médiatiques se réunissent et les bip, là, les féministes, y a personne. Oh, je vais pas m'énerver. Oh mon Dieu, le youtubeur Antoine Daniel, quand il était pas trop connu, quand il débutait, etc., il a envoyé des messages à une femme, il lui a dit « Ouais, t'es bien jolie, j'aimerais bien truquer, etc. » Je sais pas, tout ça. Vas-y, waouh, t'es jolie, tu peux m'envoyer une photo de tes fesses? Ah non, franchement, t'es vraiment une merde, hein, t'es vraiment lourd, hein, tu m'intéresses pas. Oh mon Dieu, quel horrible. Pff, la une, ça fait la une. Mais le mec, il a juste dragué, il a juste truqué, c'est pas un prédateur, c'est juste un mec qui essaie de draguer, il sait pas s'y prendre, salut, au revoir. Et là, les féministes, elles s'agitent. Toutes les influenceuses de merde là, qui viennent et qui lui parlent. Par contre, elles ferment leur gueule sur Epstein. Bande d'hypocrites. Excusez-moi, je m'énerve, mais c'est... Pourquoi Jeffrey Epstein a eu besoin de se faire livrer 655 gallons, c'est une unité de mesure, d'acide sulfurique? Les fact-checkers nous diront peut-être que c'est pour jardinier. C'est un jardinier hors pair et qu'il avait besoin d'engrais. Auditionné à cette fameuse trappe donnant littéralement dans l'océan, on a tous hein, dans notre maison des souterrains bien évidemment qui mènent à l'océan. Je vais pas vous montrer toute la vidéo de Carl Zero, j'en ferai une vidéo spécifique parce que là je suis en train de m'énerver là. C'est quoi Epstein? L'affaire Epstein? Ils en parlent les médias? Ils n'en parlent plus jamais. C'est quand même la plus belle preuve d'un réseau organisé. En plus, même c'est pas au sommet de l'État là, c'est le sommet, c'est le toit du monde. Il y a le prince Andrew, il y a Bill Gates, il te faut quoi de plus? Et il fait venir des petites. Ils font des parties. Bill Gates, hein, je rappelle que c'est celui qui gère la santé, l'OMS. Hein. Depuis que l'affaire Epstein est sortie, depuis que ces gens-là ont été impliqués dans l'affaire Epstein, ils sont en panique. Bizarrement, il y a un appel d'air au niveau des remèdes qui sont trouvés au niveau de la santé. Son île, je sais plus comment il l'appelle, enfin c'est l'île du diable. Il fait venir, et après il fait chanter les mecs. Ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte d'un truc, les choses sont... C'est pas du conspirationnisme, c'est tellement con de dire ça. La réalité, c'est que les gens s'emmerdent. Bien souvent.
Les notables, les machins, ils sont là en province, ils savent plus, tu vois, ben, qu'est-ce qui pourrait être un peu marrant, je pourrais pourrais se faire une petite sauterie, un petit partout, machin. Admettons très bien, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Sauf que, il faut mettre un peu de piment dans l'histoire, donc on va bien trouver un connard qui va ramener des petites. Elles viennent d'où les petites? C'est des fugueuses, des filles enlevées, elles ont quel âge? Sauf qu'il y en a d'autres qui sont pas là pour se marier, ils sont là pour filmer, faire des photos, et après se rappeler au bon souvenir de la personne en question, qui était là. Parce que le gars en question, il va avoir besoin de, je sais pas, du tribunal de commerce pour une affaire, d'un permis de construire, d'un nanana. Et s'il veut pas le donner? Un instrument de pression. Bah attends, depuis que le monde est monde, ça marche comme ça. Donc ces histoires de pédocriminalité, c'est entre autres ça. Tout est dit. Tout est dit, il n'y a rien de besoin de dire, de parler de plus, c'est bon, tout est dit. Bon voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, des bisous à tous, à la prochaine.